Bonjour, on est mercredi matin et on va démarrer la première journée de chantier assez collectif autour des maisons avec des amis du mouvement, des amis personnels, des membres du mouvement, des alliés, etc. Donc voilà, la journée va commencer d'ici une petite heure avec au programme un gros débarrassage des combles et des plafonds, un gros nettoyage des espaces verts, et puis peut-être un nettoyage de la maison et pas mal de petits bricolages de ci de là. À tout à l'heure. Bonjour, aujourd'hui c'est jeudi 15 juin et j'ai trouvé que c'était le temps de vous refaire une petite visite guidée de la maison. D'autant plus qu'hier on a eu un chantier avec Christian, David, Joachim, Lucie, Rodolphe, Naomi et moi-même. Et puis Daniel. Je vais vous présenter un peu ce qui a bougé. Alors la première chose qu'on va voir tout de suite, c'est depuis la rue. Donc ça, c'est l'œuvre de Daniel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avant ça ressemblait plutôt à ça. Et maintenant, sur quelques bonnes dizaines de mètres, on a fait un très grand ménage, ou surtout Daniel a fait un très grand ménage. Daniel Fayard, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Ce qui permet de garer les voitures et que les voisins sentent que la maison est quand même habitée. Donc, on va pouvoir rentrer dans la maison. Voilà, alors le tuyau n'a pas changé. Ici, ça s'est un petit peu dégagé. On n'a pas encore débroussaillé, mais on a quand même enlevé des tas de branches qui étaient là, etc. On a un peu nettoyé là. J'ai découvert que la gouttière là-bas, dans le fond, était complètement percée. Et j'ai découvert à mon insu le jour de l'orage, où une fois pleine, elle a complètement débordé dans le garage. Et puis, un des gros travaux qu'on a fait, ça a été justement d'assainir les combles et de tout démonter parce que c'était hyper humide. Et on voit ici l'un des résultats. Donc on a sorti des combles, énormément de laine de verre complètement imbibée d'eau. Et toute une laine de verre imbibée d'eau, et ça c'était une sorte d'aggloméré qui est en fait devenu une vraie éponge, et donc on a dû tout sortir. On verra tout à l'heure de l'intérieur ce que ça a donné. Dans les changements aussi importants, on a percé le fond de la piscine pour que l'eau puisse s'écouler, avec un gros trou, on y allait au burin, à la pioche, etc. Et on a commencé à la combler avec des végétaux qui viennent notamment d'à côté de la maison des jeunes, puisqu'ils avaient fait un chantier important de débroussaillage. Donc on a tout ramené ici, et puis un petit peu d'ici aussi, et notamment du travail de Daniel. On va maintenant rentrer dans la maison pour que vous puissiez voir les évolutions. Donc ça n'a pas tellement changé dans l'entrée et dans la cuisine. On n'a pas encore commencé à s'attaquer au plan de travail. Par contre, une des choses qui a changé, ça a été les toilettes, puisque là je les ai remis en fonctionnement. Ça doit être encastrable, c'était pas super simple. Puis j'ai renettoyé, remis une lunette. Enfin bref, on a des jolies toilettes. Ici, si je fais le petit tour de la maison, on n'a toujours pas tout à fait fait le ménage. Ici par contre, la plaque de placo a été enlevée et on a un peu nettoyé au-dessus. La buanderie est toujours aussi nickel. Rien à dire, on a commencé à déménager un petit peu. Il y a une chambre à laquelle je me suis pas du tout attaqué, avec son splendide décor des îles. Elle est pas trop humide celle-ci, mais il va falloir quand même l'améliorer très nettement, notamment le papier peint et les peintures et le plafond. Alors là, on va commencer à voir ce qui a changé. Nous voici dans
dans le couloir du rez-de-chaussée qui nous a pas mal occupé, parce qu'on s'est beaucoup occupé en fait d'assainir le plafond, d'enlever tout ce qui était humide pour accéder et voir ce qui se passe. Donc on a d'abord dû vider les combles là-haut, il y avait énormément de choses. Et puis ici, on a enlevé une plaque de placo qui était complètement humide, percée, etc. Ce qui permet aussi à l'électricité de fonctionner avec un peu moins de danger. Et dans la salle de bain, il y a eu aussi un gros travail. Donc même travail avec David, Joachim, Christian. On a beaucoup nettoyé, on a vidé les combles et on a enlevé toute la laine de verre, tous les agglos complètement imbibés d'eau, ce qui permet d'accéder aux poudres, de leur permettre de sécher et de voir ensuite comment on remettra un placo et d'isolation. Donc ça reste encore en état de gros œuvre. Et par contre, dans la salle de bain, ce qui a aussi changé, c'est que je me suis attaqué à une cloison qui était là, et qui était aussi imbibée d'eau, etc. Donc je l'ai démonté, je vous passe quelques photos en même temps, quelques photos du démontage. Donc les carreaux partaient vraiment à la main très simplement, et ce qui permet d'avoir... J'ai aussi installé peut-être par rapport aux premières photos, une colonne de douche, on a beaucoup nettoyé, on a rendu le lavabo opérationnel, et il ne reste plus qu'à mettre l'eau chaude et puis à refaire le plafond. Ici, on voit aussi beaucoup le travail qu'on a fait, avec tout ce qu'on a ressorti, par exemple, des combles, tout un tas de planches, etc. Et puis, les fameuses plaques d'agglo, qui, on voit dans quel état elles étaient, complètement pourries, à cause de l'humidité. Et donc ici, c'est la même chose, on a accès aux combles, qu'on a tout nettoyé, tout enlevé pour que ça puisse sécher. Ici on voit, il reste un petit peu des planches qu'on n'a pas fini d'enlever. On voit dans quel état c'était. Et donc on va finir comme ça, le temps que ça sèche et qu'ensuite on puisse remettre un plafond propre et isolé. Et je peux revenir vers le garage, où on a aussi enlevé toutes les tôles, toutes les planches d'agglo qui étaient pourries. C'est en fait par ici que, quand la gouttière est pleine, tout débordait dans le garage le long de ce mur. Et on a accédé comme ça aux combles qui nous permettent qu'on a vidé et dans lequel on a sorti beaucoup de bazar. On s'est pas encore attaqué aux étais de la porte du garage. Et le système d'eau est toujours là, avec l'indication des vannes, pour que on sache quelles sont les circulations qui existent. La semaine prochaine, en principe, un chauffagiste devrait venir pour remettre en fonctionnement la chaudière à gaz, et la pompe rend toujours de très bons et loyaux services. Et un voisin qui nous a dit qu'il buvait l'eau et qu'elle était très bonne, mais on n'a pas encore fait analyser. On va monter à l'étage, qui n'a pas beaucoup changé. Voilà, un petit peu de nettoyage quand même. Ici, on donne côté sud. Ici, j'ai démonté le radiateur qui était cassé. Il y a l'autre qui est prêt pour être installé. La chambre New York, toujours avec ses papiers peints d'une splendeur incomparable. La chambre qui me sert un peu de camping actuellement. Donc c'est celle qui est orientée au sud. Tout à l'heure, j'aurais dû dire ouest, pardon. Avec cette fois-ci une belle décoration londonienne, un diplôme de cheval que nous a laissé la propriétaire précédente. Et après ce petit espace de palier, la salle de bain, que j'ai un peu remis en état, un petit peu nettoyé, changé et réparé la cuvette des toilettes. Et puis ici, il y aura un coin douche, baignoire, on ne sait pas encore, qui n'attend qu'un bon coup de peinture, parce que le violet, on s'en passerait peut-être relativement volontiers, et l'installation d'une baignoire. Nous voici, je suis tourné vers l'ouest, je redescends l'escalier, et nous revoici dans la pièce principale. À bientôt.